appris من هذا الحديث. Nous avons vu le hadith de Jibril alayhi salam et le conseil qu'il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربي نسألك أن تصلي عليه وتسلم كما صليت أنت والملائكة الكرام. اللهم اجعلنا من الذين يصلون على هذا النبي ومن الذين يتبعون نهجه ويقتدون بقدوته ويكونون من رفقته يوم القيامة والذين يريدون على حوضه يشربون منه شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. اللهم ربي حرمنا لقاء رسول الله في الدنيا فلا تحرمنا يا ربنا لقاءه في الآخرة. اللهم ربنا اجعلنا ممن يجالسونه ويحدثونه على سرر متقابلين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تأخذنا إليك إلا وأنت عنا راض يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها واجعل يا ربي خير أيامنا يوم لقائك. Une série d'invocations dont la meilleure, c'est le fait de réclamer Allah subhanahu wa ta'ala, essentiellement ceux qui dépassent la quarantaine, mais tout le monde, c'est un hadith, c'est une invocation générale, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que le meilleur de nos actes, ce soit ceux qu'on fait à la fin de notre vie, et que le meilleur des jours, le meilleur de nos jours, ça soit le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le ahsan dua, le meilleur dua qu'on peut faire. Le hadith que nous avons vu, c'est un hadith qui donne de l'émotion, qui touche, qui est vraiment touchant pour celui qui le médite. C'est Jibril alayhi salam qui vient, et cette fois, c'est pas pour donner l'enseignement d'une adoration. Jibril apprenait au prophète la lecture du Coran. Jibril apprenait au prophète les qawa'id, le tajwid, toutes les sciences qu'on peut imaginer. Il lui apprenait la prière, comment faire la prière. Le Coran, comment le lire et quelles sont les 10 lectures. Et sur chaque lecture, attention au Coran, certains viennent vous dire, oui mais regarde, le Coran, il n'y a pas qu'un Coran, il y en a plusieurs. Il n'y a qu'un seul Coran. Il y a des manières de lire et des accents en fonction des régions. Même maintenant, vous partez au Maroc, il y a des accents. Chaque région a son accent. Et les mots ne sont pas les mêmes. Les mêmes mots ne sont pas prononcés de la même manière. Vous allez partir en Algérie, la même chose, en Tunisie. L'accent change, mais la langue globale est la même. On ne peut pas dire que c'est une nouvelle langue. Et donc, les 10 lectures qu'on connaît, ce sont 10 lectures que Jibril a vues et revues et révisées avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas des nouvelles choses qui sont arrivées. La deuxième chose qu'on a envie de dire au Kalam, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a reçu cet enseignement. Mais parfois, Jibril peut enseigner à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qui n'est pas une adoration. Il lui enseigne un hadith qudsi, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les hadiths qui commencent très souvent par Ya ibadi. Ya ibadi. Inni harramtu al-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis d'abord à moi-même interdit l'injustice. Qui c'est qui parle? C'est Allah. C'est le Coran? Non, c'est pas le Coran. C'est un hadith. Ce hadith est appelé hadith qudsi, hadith divin. C'est comme ça qu'il est appelé. C'est Allah qui parle. Ô mes serviteurs, walakin, ça reste un hadith. Ça ne vient pas dans le Coran. Je me suis à moi-même, écoutez bien ce hadith parce qu'on va y arriver pendant ce prêche. Je me suis à moi-même interdit l'injustice. Et je voulais ensuite interdire. Alors ne soyez pas injustes les uns vis-à-vis des autres. Et on verra ensuite les types d'injustices qui peuvent arriver. Et dans le hadith qu'on a vu, la première chose que Jibril alayhi salam dit, il nous donne des paroles fortes à écouter. Moi ce hadith je l'inscris, je l'écris et je l'ai chez moi. Je vais voir, surtout quand on est en vacances, un calligraphe et je lui dis écris-moi ce hadith. Soit avec des lettres dorées, des lettres argentées, soit avec une feutrine en couleur noire, quelque chose de très beau, et je l'accroche chez moi, comme font certains. Il y en a dans leur magasin, ils mettent Hada min fadli Rabbi, c'est bien. Comme ça, ils n'oublient pas que c'est Allah qui lui a tout donné. D'accord? Certains, subhanallah, même dans leur voiture, à l'arrière, qu'est-ce qu'ils écrivent? La sansa dhikrallah. Tu t'arrêtes au feu rouge, il est devant toi, qu'est-ce que tu dis? La sansa dhikrallah. Alors tu te rappelles qu'il faut faire dhikr.
à chaque personne qui s'arrête derrière lui dans sa voiture et qui se rappelle qu'il faut faire le dhikr, et qui fait le dhikr, il a des hasanat, parce qu'il l'a rappelé. C'est une façon également de rappeler. Et donc le fait de rappeler ce hadith. La première chose, fais ce que tu fais, vis ce que tu veux, et on avait vu la forme, tu es déjà mort. اعمل ما شئت في المضارع فانك ميت في الماضي. يعني خلاص الصحه ديالك تتواصل، غير حاول دير الحاجه اللي هي مزيانه، حاول دير الخير لانك راك متي، باش يقولوش سوف تموت، يقول انك ميت، راك ميت. فباش توقد ما تقولش راه مازال عندي الوقت ومازال ممكن j'ai encore le temps de faire du bien. Non, tu es mort. C'est-à-dire que celui dans le cycle de la vie qui lui reste 20 ans à vivre, ou 15 ans, ou 30 ans, même 40, il est mort. Pourquoi? Parce que le cycle de la vie, c'est des siècles. Allah subhanahu wa ta'ala, un jour chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas le jour pour nous. Et du fait que ça passe tellement vite, donc fais attention. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, aime qui tu veux. On aime nos familles, on aime nos proches, on aime nos enfants, on aime nos épouses, on aime nos parents. Celui qui n'aime pas, celui qui les aime pas, il faut qu'il revoie c'est quoi son problème. الناس حتى صحابهم nos amis qu'on voit tout le temps الناس يصلوا معاك في الصف خصك تحبهم يا اخي في الله, c'est pas possible, tu les vois tous les jours. Si tu n'as pas une affection vis-à-vis d'eux, il ما كتمنالهمش الخير, là tu as un problème. Il faut revoir le système à l'intérieur. Et de ce coup, il lui dit, aime qui tu veux, tu vas le quitter. Alors si tu vas le quitter, il faut l'aimer mais doucement. Il ne faut pas croire qu'il est éternel. Il y a des gens, ils ont perdu quelqu'un de leur famille, ils sont rentrés en dépression à l'hôpital. Ils sont tombés dans une tristesse, ils ont eu un choc, ils sont restés malades. On ne savait pas s'il faut s'occuper du mort, ou là s'il faut s'occuper de la personne qui est tombée dans un état où il y a d'oubli. Pourquoi? Parce qu'on ne relativise pas. Alors, tout ce que tu vois, tu vas le quitter. Tout ce que tu as, tu vas le laisser. Toute ta fortune, tu vas la laisser. Les héritiers qui viennent, au bout de quelques mois, ils commencent à t'oublier. Au bout de quelques années, je ne sais même pas s'ils vont te citer. Donc fais ce que tu veux, mais sache que ce que tu aimes, tu vas les quitter. Et où ils vont te quitter, soit on se sépare. C'est pour ça que deux hommes qui seront sur ce qu'on va évoquer dans le dernier part du hadith, le jour du jugement, ce jour-là, il y a une ombre. La seule ombre qu'il y a, c'est l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ يَوْمُ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, une chaleur torride. Ce jour-là, une journée longue. Il n'y a qu'une seule ombre qui sera octroyée. Il y a un acte très très facile à faire pour rentrer sous l'ombre d'Allah. Vous savez lequel? Avoir des amis, non pas de la famille, des amis. Que tu aimes, pas pour l'argent, c'est pas des associés. C'est pas des gens avec qui tu fais le commerce, le business, comme ils disent. Non. Qu'est-ce qu'ils ont ces amis? C'est des amis proches. Tu les aimes plus que tes frères et sœurs, parfois. Tu aimes t'asseoir avec eux, prendre un café et discuter, mais se voir à la mosquée, d'abord faire la prière. Et tu les aimes pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont droits. C'est des gens qui viennent à la mosquée. C'est des gens qui viennent faire la prière à la mosquée. Et que tu croises et que tu rencontres. Et ceux-là, tu n'es pas prêt à les changer pour, comme on dit, pour tout l'or du monde. Vous êtes tellement amis que tu demandes de ses nouvelles, il demande de tes nouvelles. Si un jour il ne vient pas à la mosquée, qu'est-ce qu'on fait? Ou il y a 2 jours, tu t'inquiètes pour lui. Tu lui téléphones. Tu dis, c'est pas possible. S'il ne vient pas, on ne le voit pas, alors on demande après. Enfin, il se crée entre vous quelque chose qui s'appelle al-ukhuwa. Innama al-mu'minuna ikhwa. Et cette ukhuwa, et cette mahabba, elle est supérieure à celle que de ton propre frère parfois. Elle est supérieure. Tu préfères passer rapidement un temps avec tes vrais frères pour le rencontrer ou les rencontrer parce que tu les aimes. Alors, entre vous, il y a une amitié et un amour fraternel. Et Allah cite ce cas-là. Pourtant, vous n'avez rien fait. Vous avez fait quoi? C'est un sentiment que tu as vis-à-vis de ton frère, mon Dieu. رجلان التقيا على الله تحابا فيه وافترقا عليه.
Deux hommes qui se sont rencontrés pas pour quelque chose de matériel ou de financier. Deux hommes qui se sont rencontrés et se sont aimés en Dieu pour Allah. Parce qu'il est dans la droiture, parce que c'est un bon croyant, et vous êtes restés des amis. Voilà quel que soit le nombre d'années d'amitié. Le hadith vient de le dire, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la séparation. Ou il trouve du travail, ou il va déménager, ou il revient le bled définitivement, ou bien l'un d'entre vous qui se montre, ce qui est possible. Vous êtes restés comme ça, dans cette amitié, cette mahabba, jusqu'à la séparation. Et vous vous êtes séparés. Il n'y a jamais eu de problème entre vous. L'amitié بقات خالصة لوجه الله. هذه الأخوة، هذه الصداقة، هذه الصحبة بقيت صحبة خالصة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Allah subhanahu wa ta'ala ne demande rien, mais toi tu ne demandes rien à cette personne. C'est pas parce qu'il a un poste important. Certains, l'amitié, c'est ça. هذا عنده un poste important, il va m'aider. هذا عنده une place importante, غادي يعاونني. نمد له الدوسي ديالي غادي نوصل لي الدوسي ديالي، غيخدم لي ولدي إلى آخره. لا، هنا لا شيء إلا محبة صافية.